amis, je me présente Anne Glassroth et je vous propose ma nouvelle émission, le bien-être par. Alors ça peut être le bien-être par les arts, la peinture, la musique, le cinéma. Ça peut être aussi le bien-être par le sport ou par un bon resto, une bonne recette ou plusieurs recettes, ou qu'est-ce que la nourriture a comme point positif et qu'est-ce qu'elle nous apporte dans notre vie. Et aujourd'hui, j'ai décidé pour ma première émission de vous parler du bien-être par le bien-être. Eh bien oui, le bien-être. Qu'est-ce que c'est le bien-être? Est-ce que le bien-être est différent du bonheur? Est-ce que le bonheur existe? Est-ce qu'on peut l'atteindre? Est-ce qu'on peut aussi rester heureux? Ou est-ce que ce sont simplement de petits moments comme ça? Alors, j'ai aussi envie de vous demander, pourquoi n'êtes-vous pas heureux? Qu'est-ce qui vous a dérangé? Qu'est-ce qui fait qu'hier soir vous étiez bien et qu'aujourd'hui, tout à coup, un état d'âme négatif est apparu? Que se passe-t-il? À quel niveau? Et puis j'ai envie de vous demander, comment vous convaincre d'être heureux? Est-ce que je pourrais vous convaincre d'être heureux? Bonheur ou bien-être? Faut-il choisir? Vous voyez, beaucoup de questions se bousculent dans mon esprit. Mais bon, on va commencer par le début. Alors, j'ai envie de me demander, voilà, qu'est-ce qui me procure le bien-être? J'avoue, manger une tablette de chocolat, délicieux, et ça me donne vraiment cette sensation de bien-être. Mais je me rends compte tout de suite que en mangeant ma tablette de chocolat, peu après l'avoir mangée, cette sensation de bien-être est finalement éphémère, elle ne reste pas. Même chose, le bien-être que me procure par exemple un bon bain ou même un hammam. Génial au moment même, sensation de chaleur formidable et tout. Mais par la suite, de nouveau, tout ça s'étiole, tout ça s'en va et très peu finalement reste. Alors que se passe-t-il à ce niveau-là? Et là, j'ai envie de vous parler de psychiatres, de chercheurs, de spécialistes en la matière, qui ont vraiment fait des recherches depuis, je dirais, une trentaine d'années certainement, des recherches très importantes sur la teneur du bonheur et du bien-être. Par exemple, on pourrait parler de Viktor Frankl. Alors, vous connaissez peut-être Viktor Frankl, qui est un rescapé de la Shoah, rescapé des camps de concentration. Il a évidemment marqué toute cette, ce domaine de la psychologie positive, parce que il a essayé d'expliquer dans un livre autobiographique comment lui est arrivé à rester en vie, à se maintenir mentalement à un niveau minimal, mais quand même être là, être présent. Et pour Viktor Frankl, le plus important, c'est de donner un sens à sa vie. C'est de ne pas oublier de donner vraiment du contenu à sa vie, se fixer un objectif. Et donc, le petit plaisir éphémère n'est pas pour lui la clé du bonheur ou la clé du bien-être. Viktor Frankl aussi comprend que la souffrance, elle est là, elle existe, mais qu'il faut accepter, il faut l'accepter parce qu'elle a toujours un sens. Alors dans ce sens-là, encore une fois, on doit se dire que le bonheur n'est pas composé que de petits moments heureux, qu'il y a parfois des moments malheureux, le tout est de mettre les choses en perspective. Voilà. Alors, c'est assez intéressant parce que quand je pense à Viktor Frankl, je pense du coup à un autre scientifique qui est psychiatre aussi, Martin Seligman, américain. Lui nous apprend plein de choses intéressantes parce qu'encore une fois, si on veut analyser la teneur du bonheur, on ne sait pas trop dire de quoi c'est fait. Et pour lui, si, il y a une teneur, il y a, comment dire, même une définition du bonheur. Alors, pour lui, la définition du bonheur, c'est, par exemple, on va dire, c'est un système qui s'intitule le PERMA. Alors, PERMA, ce sont en fait les initiales de 5 choses différentes. Alors, je vous le dis en anglais. Positive emotions, les émotions positives. Noble engagement, l'engagement noble. Positive relations, avoir des relations sociales positives. Meaning, avoir justement un sens ou du contenu. Et accomplishment, arriver à accomplir
quelque chose dans sa vie, à faire quelque chose dans sa vie. Alors en fait, c'est assez intéressant parce que Martin Seligman, il catégorise assez bien, comme le font pas mal de scientifiques américains. Par exemple, il va opposer aux pessimistes les optimistes. Les optimistes qui, eux, par exemple, quand ils ont un moment difficile, savent le laisser aller, savent s'en débarrasser, tandis que les pessimistes, ils vont continuer un petit peu à ruminer tout ça. Il va aussi opposer aux déprimés les heureux, les altruistes. Encore une fois, pour lui, c'est tellement important de pouvoir donner, et le fait de donner fait qu'on s'oublie soi, on oublie son ego, et que quelque part, on transcende, on se transcende. Alors, il va aussi opposer au plaisir simple la gratification. Et là, si vous vous souvenez, au début de cette émission, je vous avais parlé donc de la tablette de chocolat qu'on mange. Voilà, on va dire que là, il s'agit d'un plaisir, mais pas réellement d'une gratification, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on a réellement mérité.